Moïse Katumbi a annoncé ce vendredi depuis l'Europe où il séjourne sa candidature à la présidentielle de 2023. Autrefois simple supposition, vu son alliance avec l'actuel président de la République, il s'agit désormais d'une officialisation. L'état des sièges porte ses fruits dans la province de l'Ituri. Des dizaines, des milliers de personnes regagnent leur village ces derniers jours à Irumu, autrefois terrorisé par des groupes armés. Vous suivrez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, les FARDC alertent sur une présence d'un commando de l'armée rwandaise dans le territoire de Masisi et Nyiragongo. Ce corps expéditionnaire des RDF vise à perpétrer des massacres des populations tutsi congolaises pour faire consommer à l'international le prétexte de Kigali sur l'extermination d'une communauté par les FARDC, tout en rassurant la détermination de l'armée congolaise à démanteler tous les militaires de l'armée rwandaise se trouvant sur le territoire congolais. Les FARDC appellent la population du Nord Kivu à la vigilance. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Plus de 13 800 personnes déplacées et enfouies leur village entre-temps regagnent leurs habitations dans 4 groupements de la chefferie de Walese, Vonkuntu, en territoire du Roumoux. C'est le résultat de la paix imposée par les forces armées à cette période de l'état des sièges sur l'axe Komanda-Luna de la route nationale numéro 4. L'état des sièges en Ituri sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Irumu. Nous sommes sur l'axe Komanda-Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bunia, chef-lieu des provinces. Il s'observe depuis 7 mois un retour massif de la population dans les groupements Banda Vilemba, dont la chefferie de Walese Vonkutu. Plus de 13 250 habitants du village Banzibese, Sessa, Ofaï, Idou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque 6 à 7 mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes protégés par les FARDC. À ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus en plus fluide sur les tronçons Komanda-Luna de la RN4 où les échanges commerciaux sont intenses entre l'Ituri et le Nord Kivu. Rappelons que cette énième vague de retour des déplacés dans leur milieu d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés
qui auraient gagné leurs habitations dans les territoires des Djougou et Mambasa, selon les rapports d'OCHA du mois de septembre de l'année en cours. Ceci grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. Sans surprise, Moïse Katumbi a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023, allié de plus en plus timide de Félix Tshisekedi ces derniers mois. Les responsables d'Ensemble pour la République, dernier gouverneur de la province du Katanga, regrettent que les choses se passent actuellement mal dans tous les domaines dans le pays. Il porte l'ambition de relever la courbe, une officialisation de candidature à la présidentielle, synonyme également de son départ de l'Union sacrée de la nation. Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. La décision est prise, je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision, j'ai un programme où on va nous respecter. Ce que je ferai, je vais créer de l'emploi. J'ai les infrastructures à refaire. Il y a le tourisme. Aussi, on doit aussi reconstruire notre armée. Donc, la sécurité dans notre pays, j'ai tout un programme. Après l'Assemblée nationale jeudi, le Sénat, à son tour, clôturé ce vendredi 16 décembre sa session budgétaire. Et à cette occasion, Modeste Bahati Lukwebo a salué la diplomatie agissante du chef de l'État face à l'agression rwandaise. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, le Sénat a aussi voté 37 lois, parmi lesquelles 27 de ratification. Le contrôle parlementaire a été aussi au rendez-vous de cette session qui s'est clôturée sur une note de satisfaction car la Chambre haute du Parlement a épuisé la majeure partie des matières inscrites à son calendrier. C'est l'occasion pour Modeste Bahati Lukwebo, le président du bureau de cette Chambre haute du Parlement, de passer en revue toute la situation du pays, de la sécurité au social de la population, en passant par l'économie, la santé, les élections prévues l'année prochaine et l'agression lâche dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Rien n'a été occulté par le speaker du Sénat. Bahati Lukwebo a appelé les Congolais à rester très vigilants et soudés derrière le chef de l'État et les FARDC afin d'ébouter l'ennemi hors du territoire national. Il a salué la diplomatie Après 3 jours de deuil national, suite aux morts causées par la pluie diluvienne du 13 décembre dernier à Kinshasa, comme partout dans le pays, les voix s'élèvent sur la gestion des catastrophes naturelles, une problématique à laquelle le professeur ingénieur et député national Hubert Makengo propose des pistes de solutions. Plus Kinshasa s'étend, plus des constructions anarchiques augmentent. Les travaux des caniveaux et les égouts parfois entamés mais inachevés. Voilà certains facteurs aggravant des dégâts que l'on peut enregistrer lors d'une pluie comme celle que nous déplorons des morts, estime le professeur ingénieur et député national Hubert Makengo. Plus jamais ça parce que ce n'est pas la première fois. On a connu des catastrophes, mais c'est tout simplement, cela revient du fait que la prévention a échoué. Pays, c'est de faire ceci, ce que nous enseignons, ou ce que nos ingénieurs connaissent, ou bien ce que nos dirigeants connaissent. Nous le voulons bien en théorie, mais en pratique, on ne le réalise pas. Dans la problématique de la gouvernance, dit-il, ce que nous connaissons reste beaucoup plus en théorie qu'en pratique, d'où la prévention doit primer. La Première ministre, structure au basi va créer wana
Par exemple, pour les routes de dessert agricole dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Où ils ont empêché le développement, il y a 145 territoires. Toutes les routes là ne sont pas bien entretenues. Que cet office-là devienne opérationnel. Pour le moment, ils sont opérationnels partout. Alors que les routes de dessert agricole, en commençant par ici chez vous, la ville de Kinshasa. Je vais demander maintenant, deuxièmement, la gouverneur et la ville. Faites les OIA. J'ai vu, on a cherché à voir, Piodi, tout ça, ministre de l'économie, et la finance, à Kende, Kota, là. Ouais, c'est vrai, il aura à manger. Circulation et Kozalandengeni. Benjamin Moudiata était à la rencontre du professeur ingénieur. Autre chose, l'MSF avait alerté en 2017 dans un de ses articles sur les conditions précaires de la prise en charge des malades mentaux. 5 années après, la situation est restée inchangée. Des ONG ont plaidé pour plus d'action du gouvernement au cours d'un point de presse ce vendredi. Il s'agit de la deuxième action du réseau des ONG d'action en santé mentale, les ROASAM. La première était une conférence, cette deuxième voulue avec la presse est plutôt un mini plaidoyer au cours duquel le réseau a présenté le tableau du secteur au pays. Selon les chiffres officiels, près de 22 millions de personnes sont concernées par des problèmes de santé mentale en RDC. Malgré l'existence d'un programme national, la prise en charge pose encore énormément de problèmes. Selon l'OMS, on estime 40 millions de personnes souffrant de troubles mentaux, neurologiques ou encore des problèmes psychosociaux liés par exemple à l'alcoolisme ou à la toxicomanie. En effet, toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Ce n'est pas moins de 800 000 personnes qui mettent fin à leur vie et d'autres, plus nombreuses encore, qui font une tentative de suicide. Le réseau a soulevé également les problèmes liés à l'inexistence d'un cadre juridique et entend mener des actions auprès des législateurs. Le programme national en santé mentale existe, mais il n'existe pas d'abord une législation en santé mentale. La législation en santé mentale qui fait que si vous êtes là et que vous voyez un malade mental qui casse par exemple votre véhicule, vous n'avez même pas le droit, vous l'amènerez nulle part. Les ROASAM existent depuis les débuts des années 2000. La dernière journée mondiale célébrée le 10 octobre avait pour thème « Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale ». Cérémonie des clôtures du projet de validation des sites miniers. Les parties prenantes de ce dernier, notamment l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, l'ONG Pacte Congo et le gouvernement de la RDC s'y sont réunis ce vendredi au cercle de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, pour présenter les résultats de ces projets. Après 4 ans de collaboration entre l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, l'ONG Pacte Congo et les gouvernements de la RDC en vue de la réduction des conflits liés à l'exploitation et au commerce illégaux des minerais, ces parties prenantes se sont réunies ce vendredi 16 décembre 2022 au cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe pour présenter les résultats obtenus au cours des 4 années de collaboration. L'exécution de l'hymne national a ouvert cette activité qui a réuni le représentant du cabinet du chef de l'État, du cabinet du Premier ministre, le représentant du ministre des Mines, le directeur des missions de l'USAID, quelques députés nationaux, les partenaires techniques du projet et tant d'autres. En tant que nouveau directeur de la mission de l'USAID, je voudrais vous remercier pour votre présence en ce lieu. De sincères félicitations à l'USAID et l'ONG Pacte pour avoir mené à bon port le dit projet. Que pouvons-nous retenir des résultats obtenus au cours de ces 4 années de collaboration entre USAID, Pacte et les gouvernements congolais? Plus de 332 sites validés, qualifiés, plus de 238 qualifiés, c'est-à-dire par arrêté ministériel. Signalons que cette cérémonie marque la clôture du projet de validation durable des sites miniers. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a procédé ce jeudi au lancement de la desserte en eau potable au profit de la population de Sakania. Ce projet a été réalisé en collaboration avec le gouvernement provincial et l'entreprise minière SA.
C'est un véritable ouf de soulagement pour la population des Sakania qui voit l'eau potable couler pour la toute première fois dans cette commune rurale. Ceci est le fruit de l'achèvement du vaste projet d'adduction d'eau potable réalisé en partenariat avec l'entreprise minière Frontier SA dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a dit son directeur général. À cette occasion, en relevant bien entendu le concours du gouvernement provincial, la SNEL et la Régie des eaux. Devant la population de Sakania, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula-Katoué, qui a effectué le déplacement avec quelques membres de son gouvernement, a salué une concrétisation d'une des promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la République anasema, il faut... Le président de la République nous a demandé que la solution d'adduction d'eau potable soit trouvée à Sakania. Et l'entreprise Frontier SA, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a accepté d'aider cette population. Cette entreprise a adhéré à la vision du président Félix Tshisekedi en donnant une eau potable aux habitants de Sakania. Solution ya mai pour population à Sakania. Nous devons être unis. Unissons-nous comme un seul homme derrière notre président de la République pour que cette commune rurale se développe. Aussi, soutenons tous l'entreprise Frontier SA pour que Sakania aille de l'avant. L'ouvrage est constitué de 2 grands tanks de 3300 litres avec une pompe d'une capacité de 250 000 litres d'eau par heure. À Sakania toujours, Betty Kondé a inspecté les travaux lancés par son époux Serge Kondé, ministre des Sports et leader d'opinion sur place. Des travaux au bénéfice de la population de leur base électorale, mais aussi de la communauté Buluba-Ibukata. Caractérisé par l'esprit d'altruisme, Serge Kondé, ministre des Sports qui ne fait pas les choses à moitié, a dépêché son épouse pour réaliser une promesse faite au couvent des Sœurs Marie Auxiliatrices dans la commune de Sakania. Les travaux de réhabilitation de la toiture de ce centre ayant déjà été amorcés sur financement de Serge Kondé, Betty Ilunga Kondé a remis une enveloppe pour leur poursuite et leur achèvement. Un geste qui a touché les bénéficiaires. D'abord, merci pour sa visite. Pour nous aussi, c'est la première fois de la voir. Nous la remercions de pouvoir penser à nous. Et nous nous souhaitons seulement de bonnes choses, que Dieu puisse nous bénir ses projets, bénir ses enfants, son foyer. Noël à la famille. Betty Kondé est une chrétienne pratiquante. Son geste de cœur a aussi touché la paroisse Saint-Dominique de Savio de Sakania. L'enveloppe remise aux prêtres sur place va servir pour la réfection de la grotte. Le couple Kondé a également répondu à la demande de la communauté Buluba-Ibukata en leur offrant un moulin industriel d'une capacité de production de 10 tonnes par jour. Occasion pour Betty Kondé d'appeler ses siens à l'unité. Présence yangu hapa kuleta mule Buluba Ibukata. Amen. L'union fait la force. Kama tunatumika mubumoya tutendela kumbele. Un soulagement pour cette population qui va devoir se prendre en charge à travers cette nouvelle dotation signée Serge Kondé, l'homme de l'équipe. De l'écoute à l'acte, Stanislas Baleke, secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat et de l'émergence de la classe moyenne, a répondu à l'appel de l'autorité morale de la FDC. Modeste Batiloukwebo, accompagné de sa base, il a renouvelé sa carte de membre en invitant les autres à l'emboîter le pas. Répondant à l'appel de l'autorité morale de l'AFDC, Modeste Batiloukwebo, demandant aux militants et cadres du parti de renouveler leur carte de membre, Stanislas Baleke, secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat et de l'émergence de la classe moyenne, montre l'exemple. Accompagné de sa base et autres cadres du parti, au siège de l'AFDC Kinshasa, le professeur Baleke remplit toutes les formalités requises. L'année 2023, c'est une année très sérieuse où c'est l'année électorale en fait. Et il est question que tous les partis politiques puissent être mobilisés. Et vous savez que l'AFDCA, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, c'est un parti de masse. Et voilà pourquoi il était question que tous les cadres, y compris moi-même, nous puissions passer de l'écoute à l'acte. Et moi, ayant écouté cet appel lancé par l'autorité morale, il était important que je puisse être parmi les premiers à montrer l'exemple et à montrer qu'on ne doit plus continuer à rester assis, mais plutôt maintenant c'est le moment de nous lancer dans la cadence
démocratique et populaire. Je préfère tout simplement demander à tous les militants et à tous les hauts cadres de pouvoir répondre à l'appel de l'autorité morale pour venir renouveler leur loyauté et renouveler leur engagement. Occasion également pour sa base d'adhérer à l'AFDC en remplissant leur fiche d'adhésion. Par ailleurs, Stanislas Baleke annonce l'inauguration dans les prochains jours du marché des Bouéguera dans les territoires d'Ouvira, construit sur fonds propres pour le bien de la population de ces coins du pays. Satisfait de l'avancement des travaux de construction des routes qu'il avait lancées à Bouendé, dans la province de la Chuapa, Félix Bossekota a une fois de plus posé la première pierre de construction de la route du village Baongo. Il a également remis des motos à tous les services de sécurité pour une bonne mobilité en période électorale. Après sa visite d'inspection des travaux de construction de la route des dessertes agricoles dans le village Tomankole, Félix Bossekota Mbana, président de la fondation qui porte son nom, a posé la première pierre de construction de la route du village Boango qui tend vers le village Tokumbo. Les élections approchent. L'enrôlement c'est pour bientôt, d'où l'intérêt de rendre les grandes routes praticables pour permettre à la population de mieux circuler et en toute sécurité. Dans les soucis de me joindre à la vision du chef de l'État, que je considère comme mon deuxième partenaire après Dieu. Une route majeure, vitale aux activités économiques de la population de Bouendé. Félix Bossekota a clôturé son séjour en remettant des motos pimpons neuves à tous les services de sécurité de Bouendé pour faciliter leur mobilité pendant l'enrôlement. Chacun doit faire sa part pour soutenir le chef de l'État. On va les soutenir à travers ces genres d'actions. Et je l'ai fait également pour les comptes de la fondation. Il a en outre promis de tout mettre en œuvre pour que les routes en construction finissent avant les élections. À l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher au docteur Néné Nkoulou, il se trouve que certains jeunes de la Fédération du Haut-Katanga tentent de nager à contre-courant. Saisi de la situation, Delphin Kikanka a convoqué un conseil fédéral pour prendre de nouvelles dispositions. En perspective du grand rendez-vous électoral en 2023 en RDC, les partis politiques affûtent leurs armes. C'est le cas à l'Alliance de forces pour le bien-être de Congolais. Au siège provincial de Lubumbashi, situé au croisement des avenues Kassaï et Kambove, les activités se déroulent normalement bien. Toutefois, le conseil fédéral du parti cher au docteur Néné Nkoulou, qui dirige l'apôtre Christian Nombi, met en garde certains jeunes de sa fédération, cherchant à ternir l'image de cette formation politique. L'Alliance de forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle du Haut-Katanga, a suivi un logoré inutile de certains jeunes de sa fédération, cherchant à ternir l'image du parti sans titre ni qualité. À cet effet, le Conseil fédéral de l'AFBC du Haut-Katanga s'est réuni en urgence ce vendredi 16 décembre 2022 pour statuer sur ces cas et prendre des mesures qui s'imposent. Le Conseil fédéral réitère son attachement aux idéaux de son parti et à son initiatrice, le docteur Néné Nkoulou, et son président national, l'apôtre Christian Nombi. Après débat et délibération, les résolutions ci-après ont été retenues. Les camarades utilisés par nos détracteurs sont suspendus préventivement. Le Conseil fédéral rassure l'ensemble de ses membres que la cabane montée contre la fédération n'est qu'un coup d'épée dans l'eau et poursuit sans embâche sa mission relative à gagner les élections à tous les niveaux. Le Conseil fédéral se réserve le droit de poursuivre en justice tous ces fauteurs de troubles. Il se tient actuellement au Kwilu, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. L'objectif est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais également l'aménagement des forêts dans cette partie du territoire national. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre qui se fête le 5 décembre de chaque année que l'antenne provinciale du Fonds forestier national, FFN1 sigle du Kwilu, vient de procéder ce mercredi au lancement du projet de reboisement de 5 hectares financé par la dite antenne et exécuté par la faculté de sciences agronomiques de l'université du Bandundu.
Ce projet a pour objectif de lutter contre le réchauffement et changement climatique, mais également l'aménagement de forêts dans la province du Kwilu. Les membres du gouvernement Willy Chundala, le chef des travaux ainsi que les étudiants de la faculté des sciences agronomiques de l'Uniband ont tous rehaussé de leur présence la dite cérémonie qui a eu lieu à l'esplanade de l'université du Bandundu. Dans son allocution, le ministre provincial en charge de l'urbanisme, le professeur Dr Joachim Poumarer, qui a représenté son collègue de l'environnement en mission, a rappelé la population kwiloise le principe clé de l'environnement que stupide, couper un arbre et plantez-en deux. La nécessité de protéger l'environnement. Profitant de cette occasion, le chef d'antenne provincial du Fonds forestier national, M. Jean-Paul Epenga Kissosa, renchérit. La célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du programme Jardin scolaire. Pour chiter en douceur, le représentant du recteur de l'université du Bandundu a laissé entendre dans son speech que l'Uniband et les FFN s'inscrivent dans l'opérationnalisation de ces programmes en vue d'exécuter ce projet de reboisement de 5 hectares des arbres fruitiers. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Moïse Katumbi a annoncé ce vendredi depuis l'Europe où il séjourne sa candidature à la présidentielle de 2023. Autrefois simple supposition, vu son alliance avec l'actuel président de la République, il s'agit désormais d'une officialisation. L'état des sièges porte ses fruits dans la province de l'Ituri. Des dizaines de milliers de personnes regagnent leur village ces derniers jours à Irumu, autrefois terrorisé par des groupes armés. Vous avez suivi les détails dans ce journal. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.